On change pas une équipe qui gagne ou qui perd, du coup, pour le coup. Si en vrai, quand on a une équipe qui perd, vaut mieux la changer, pardon. Mais concrètement, ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire rien. Voilà, pour faire très simple, hop, c'est bon, vous pouvez couper la vidéo, terminer, bonne journée. Non, je rigole. Lâchez un like sur cette vidéo, c'est très important. Mais concrètement, actuellement, donc cette semaine, il n'y a pas réellement de mouvement parce que on attend et on est malheureusement pris entre guillemets au piège de savoir comment et à quelle sauce on va être mangé de la part des États-Unis et de la Chine. Tout le monde s'envoie un petit peu la balle et on voit si on va avoir une escalade de mauvaises nouvelles ou si au contraire on va avoir une sorte de réconciliation. J'ai quand même du mal entre les personnages qui sont concernés, Xi Jinping pour la Chine et Donald Trump pour les États-Unis. J'ai du mal à en voir un baisser le froc par rapport à l'autre. J'ai vraiment du mal pour l'instant, d'accord? Donc voilà, je pense que en tout cas, sur ces news macroéconomiques et géopolitiques, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et Jérôme Powell nous a pas donné des super informations cette semaine, en tout cas pas ce qu'on attendait voir. Donc, que se passe-t-il sur les marchés? Que se passe-t-il sur les news? Et que s'est-il passé cette semaine? Bon, vous le voyez bien sur le côté, OM et Mantra, c'est toujours une catastrophe. Bon, c'est pas nouveau. J'ai pas eu le temps de faire plus de recherches que ça parce que j'ai fait beaucoup de projets pour Bamboufine cette semaine, dont vous avez normalement dû voir passer sur nos réseaux. Venez les liker, les reposter. Il y en a de partout, sur nos LinkedIn, sur Instagram, de partout. Allez-y, let's go. Bref, en ce qui concerne le total des cryptos, je vous l'ai dit depuis mardi, il se passe rien. Cette semaine, on est en hésitation totale. Je vous ai mis le bleu derrière, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la zone grise d'hésitation. On ne va pas y rester 60 ans. On va ou repartir, aller chercher les 3000 milliards, ou alors on va aller vraiment chercher les 2250 milliards. On verra bien. En tout cas, on comprend quelque chose d'important, c'est-à-dire que le total, donc sans Bitcoin et sans Ether, on voit qu'il est beaucoup plus faible. Et quand on regarde les autres cryptos, donc à partir du top 10, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Et en ce qui concerne les mêmes, c'est pareil. Et du coup, que se passe-t-il? En fait, c'est qu'on a la fameuse montée force de Bitcoin qui est limite à aller chercher les 64,37% qui sont quand même quelque chose d'historique et qui est très important à regarder. Du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau des news? On a bien évidemment cette semaine du rouge, hein, donc sur la partie donc, des ETF Bitcoin Spot, on est avec plus de sorties que d'entrées. Bon, il fallait s'y attendre par rapport à ce qui se passe maintenant. Et on va faire le même format qu'on a fait donc mardi, à savoir le 15 avril, donc on va remonter jusqu'au 15 avril sur Cryptos. Pour le coup, j'aime bien vous prendre celui-là pour expliquer un petit peu. On va découvrir ensemble ce qui s'est passé d'ici mardi, même si j'ai quasiment vu tout passer, mais comme ça je vous montrerai rapidement ce qui se passe. Donc on en avait déjà discuté tout juste à ce moment-là. Les retraits sur Binance ont été provisoirement suspendus aujourd'hui. En fait, c'est parce qu'il y a eu un bug et je crois qu'ils l'ont remis plus tard, mais on a les serveurs d'AWS, donc Amazon Web Service, qui ont bugué, et en fait tu te rends compte malheureusement que beaucoup de sites internet, qui soient centralisés, décentralisés ou quoi qu'est-ce, peuvent être infectés par ça. Moi, ce qui m'embête, franchement, Binance centralisé, c'est pas très grave. Tu te dis, bon, AWS, voilà, très bien. Ce qui m'embête, c'est par exemple les protocoles décentralisés qui sont touchés par ce système-là. Moi, dans les valeurs de l'écosystème crypto, ça m'embête. Mais d'un autre côté, on n'a pas encore mis en place toute la partie technologique pour pouvoir subvenir à tous ces besoins-là. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire que c'est pas trop grave, mais à surveiller. En tout cas, il n'y a pas eu d'effet de bombe là-dessus. Je répète aussi, on a eu comme une très grosse bombe cette semaine sur le OM, le Mantra, et vraiment tout le monde s'en fout. Je trouve ça assez étonnant. Bref, la réserve de Trump, dans ça on en avait discuté. On arrive là-dessus. Quels sont les cryptos qui surperforment le marché sur ces 7 derniers jours? Bon, ce type de news là, servez-vous-en comme je vais vous le montrer là, c'est-à-dire vous allez repérer les différents noms qui sont cités et c'est tout. Ne pensez pas que c'est quelque chose de certain, que ça va exploser, etc. Surtout que dedans, il y a le Fartcoin qui est une belle grosse perte, comme son nom l'indique, donc ne vous intéressez pas trop à ça. Le Zami, pourquoi pas, en vrai, qui a fait une surperformance, c'est intéressant. Hyper liquide, bon, vous connaissez, très intéressant aussi sur la partie de décentraliser un petit peu le trading. Je pense que ça, c'est très bien.
Flare que je connais moins bien, et CurveDAO, ça m'étonne qu'ils soient encore aussi présents par rapport à tout ce qui s'est passé dessus, mais bon, pourquoi pas. Donc faites attention quand vous voyez ce genre de news, ne regardez pas ça dans le mode tiens ils ont prédit ce qui allait exploser. Non, en général malheureusement ils arrivent un petit peu après. Vous savez que quand les news vous arrivent à l'oreille, c'est que ça a déjà éclaté et que ça a déjà fait quelque chose, d'accord? Donc en général faites à peu près attention à ça, ok? Qu'est-ce qu'on a donc? La Chine serait-elle en train de vendre discrètement les bitcoins saisis? Effectivement, c'est un petit peu la question qu'on a de partout. Pour information, il s'était accordé, les différents gouvernements qui ont des bitcoins, à ne pas les vendre, d'accord? Sauf qu'en fait, vous le savez, quand on a donné l'adresse publique de votre wallet public, comme c'est le cas ici, on peut donc vérifier un petit peu ce qui se passe. Alors je vous invite à aller voir, parce que là on va pas se rendre compte sur Reuters, je pense. Mais il faut aller surveiller sur les sites comme Bubbles.io qui est français, ou sur l'équivalent américain, j'ai plus le nom, que je vous montre aussi de temps en temps, et regarder si ça a bougé directement on-chain en termes de vente potentielle, etc. Normalement, la Chine est toujours avec énormément de bitcoin et ça n'a pas beaucoup bougé là-dessus, d'accord? XRP, peut-on envisager un retour à 2,45 $? L'analyse, ça, amusez-vous à regarder les analyses si vous voulez, ça m'intéresse pas là-dessus. Stablecoin anti-inflation, l'USDI. Donc vous savez qu'on a ce type d'initiative qui arrive. On est toujours à la recherche du bon et meilleur stablecoin. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Le meilleur stablecoin, c'est un stablecoin qui sera décentralisé et algorithmique, parce que c'est comme ça que ça devrait se passer quand on a un système monétaire financier qui fonctionne. Donc on verra bien. Pour l'instant on n'en a pas trouvé, et j'ai même envie de te dire que les tests qui ont été faits jusqu'à présent sont malheureusement des très gros échecs, comme l'a été le Luna à l'époque avec donc l'UST. En tout cas là on sort avec l'USDI, donc qui va ambitionner de protéger les épargnants contre la hausse des prix, d'accord? Bon, faut renseigner un petit peu dessus. En tout cas, l'USDI, ça a été développé par, j'ai un trou de mémoire, Trident Fund Service, là. Bref, regardez un petit peu ce qui se passe dessus. Vous allez vous rendre compte que pour l'instant, c'est une micro-goutte dans l'océan. Est-ce qu'ils ont mis un petit peu leurs chiffres dessus? Tic-tac-tic. Bon, ça, c'est... Parce que je crois pas qu'ils l'ont mis encore en marche. Bon, ils ont une team qui est déclarée, pour le coup, c'est pas mal. Si vous voulez, c'est quelque chose qui... En vrai, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas concrètement, ce genre de test. Mais je peux comprendre que ça en intéresse certains. Bref. Face à Trump, CNN et Bukele recadrent: je ne vais pas faire entrer un terroriste aux États-Unis. Effectivement, les décisions qu'on avait un petit peu de partout et les discussions qui sont un petit peu fortes de Trump, c'est assez fort en ce moment. Donc, le Salvador, toujours dans le bilan, entre guillemets, même si on ne peut pas parler de bilan maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Hein, après 4 ans d'adoption de Bitcoin, c'est beaucoup trop tôt. Mais pourquoi pas. On a une autre news sur le Salvador: 89% des fournisseurs de services Bitcoin ne fonctionneraient pas selon la banque centrale. Bon, je suis pas allé sur place personnellement. Vous pouvez écouter Roxy de la chaîne Découvre Bitcoin sur YouTube si vous voulez. Salut à toi. Mais en tout cas, lui il est allé sur place pour voir concrètement comment ça fonctionne. En vrai, le problème c'est le même partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est développé avec Alex et qu'on propose une société qui est pour nous la vraie solution au problème qu'on a actuellement, à savoir de faire de l'éducation financière. C'est-à-dire que t'as beau adopter le Bitcoin, si tout ton peuple ne sait pas concrètement ce que c'est et comment l'utiliser, ben c'est malheureusement comme tirer un coup de salve dans l'eau, hein, il va rien se passer. Voilà. Donc c'est à peu près la même chose. Mais il faut quand même notifier que c'est un énorme pas qui a été fait et que c'est rendu possible, et qu'il y a quand même beaucoup, et vous pouvez aller voir, je me repose sur Découvre Bitcoin, les dernières vidéos que j'avais vues de Roxy quand il est sur place, il y a quand même un vrai changement qui a été abordé dans le pays par rapport à ça.
D'accord? Oui, tout le monde ne l'utilise pas, mais en même temps, c'est bien évidemment normal. Hein. Il fallait quand même être un peu fou pour penser que tout le Salvador, du jour au lendemain, ils allaient claquer des doigts et tout utiliser. Non, ça prendra un petit peu de temps et ça passe par l'éducation. Nvidia est clairement dans la panade en ce moment. Hein. 5 milliards de dollars de pertes, bien évidemment. Pourquoi? Parce que Donald Trump réfléchit pas réellement quand il fait des annonces du fou. Hein. C'est-à-dire que Nvidia, c'est une entreprise américaine. Bon, très bien. Mais ils sont fabriqués où les composants de base d'Nvidia? Je vous le donne en mille, ils sont fabriqués en Chine. Donc, quand Nvidia achète des composants pour fabriquer ses cartes graphiques, qui d'un coup voit son composant doubler, il va vite y avoir un problème. Donc, effectivement, Nvidia, de toute façon, était monté un petit peu haut hein, en ce moment sur l'intelligence artificielle, dévisse carrément par rapport à ces annonces et par en fait à la tension, ils savent pas comment ils vont être mangés. C'est-à-dire que là, on est certes en trêve de 90 jours. Ok, il va se passer quoi dans 90 jours? C'est assez long quand même pour le coup. Des fois, il fait une trêve d'une semaine. Là, il a fait une trêve de 90 jours. Pourquoi pas? Sachez quand même que c'est pas Jojo ce qui se passe au niveau des fabrications et des fabricants, parce qu'ils ont, enfin, tous ceux qui ont besoin des terres rares. Je vous l'ai déjà dit dans une dernière vidéo. Les terres rares sont détenues à 85% en Chine. C'est-à-dire que s'il y a bien un pays avec lequel il faut rester en accord économique, c'est la Chine. En plus de ça, Donald Trump, je vous l'ai montré l'autre fois, il a dû oublier que sa plus grosse ligne d'importation, hein, donc de ce qu'il paye, c'est la Chine. 20% de tout, j'ai bien dit tout ce qui rentre, un quart de tout ce qui rentre aux États-Unis vient de la Chine. Tout, hein, bouffe, électronique, tout ce que tu veux. 20%, un quart. Donc, de foutre le feu là-dedans en disant tout va bien, bon, dangereux. Hein. Ah oui, j'avais vu passer cette news, je trouvais ça très très drôle. Donald Trump veut lancer son monopoly de version crypto. Ça, très bien, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pareil, il y a quand même des trucs un peu plus importants que de lancer un jeu de société, non? Donald Trump pourrait lancer un Monopoly version crypto, que savons-nous? On s'en fout, hein. C'est quand même beaucoup de news de vent en ce moment, donc il faut quand même savoir trier les trucs intéressants et les trucs qu'on s'en fout. Hein. Ça, c'est juste drôle, d'accord? Le fondateur de Mantra veut brûler énormément de tokens pour sauver le projet. Bon, j'ai envie de te dire, ton bateau il est déjà au fond de l'eau, parce que là pour le coup il est carrément au fond de l'eau, et lui il est en train de délester le bateau. Je vous montre, hein. Je pense que je peux pas faire mieux comme explication que ça. Effectivement, quand tu es encore à la surface, tu délestes ton bateau, d'accord, et tu vas peut-être avoir le temps d'arriver sur le rivage avant de couler, d'accord. Quand tu es déjà au fond de l'eau, de délester ton bateau, bon c'est trop tard, tu es au fond de l'eau l'ami, d'accord. À la rigueur, ce qu'il faut que tu fasses, c'est réinjecter de l'air pour remonter. Personne n'a encore essayé de faire ça sur un bateau. Mon avis, c'est mort. En tout cas, ils vont essayer. Je dis pas que c'est pas impossible, parce que rien n'est impossible. Par contre, ça va être très difficile. Quand tu as perdu la confiance à ce point-là, de la regagner. Je me souviens en tout cas de tous les gens qui pensaient mais si, le Luna c'est bon, ok on a compris, l'UST on a fait une connerie, mais on va retrouver des solutions, il y a tel et tel million qui sont rentrés, on en avait discuté encore avec Cryptof, etc. Des annonces de centaines de millions d'euros, de dollars pour réinjecter dedans, on est encore loin des 5,5 milliards qui ont disparu. Donc tu réinjectes des bulles à 5,5 milliards, ton bateau va revenir au-dessus de l'eau. Bon, ça m'étonnerait. Tu délestes et tu rajoutes des bulles à 150 millions, ton bateau, il reste au fond de l'eau. D'accord? Terminé. Compliqué pour l'instant. En tout cas, il burn beaucoup pour essayer de relancer un petit peu. L'état, pour l'instant, je vous le montre, hein, c'est-à-dire que vous descendez sur ce que je vous surveille depuis un certain temps. OM, c'est donc ici, et résultat donc du sauvetage pour l'instant, il en est là. Hein, c'est-à-dire que depuis qu'on a eu ces annonces-là, bon, on replonge encore. Hein, il se passe rien du tout. D'accord? Si vous pensez acheter à 65 pour pouvoir les revendre à 6,5 et vous faire un x10 sur le Mantra, je pense sincèrement qu'il y a bien mieux à faire actuellement, hein, sincèrement, d'accord. Bien évidemment, il n'y a absolument aucun conseil d'investissement, mais faites attention à ce que vous faites.
Vitalik Buterin alerte, sans vie privée, pas de vraie décentralisation. On est entièrement d'accord. C'est-à-dire que autant Vitalik Buterin il reste un petit peu discret, autant il est un petit peu autiste sur certains points, etc. Mais autant ce qu'il dit, bon, c'est quoi? C'est enfoncer une porte ouverte, l'expression, je crois. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est pas révolutionnaire. On le sait tous. Ce qui est important, c'est plus de le dire, c'est de le faire maintenant. Sauf que le problème, et il l'a bien compris, c'est pour ça qu'il rajoute une couche dessus, c'est que pour l'instant on va plutôt dans l'autre sens. Ça c'est un peu un problème. Mais bon, il ne faut pas oublier que la décentralisation part bien évidemment de la vie privée, de la liberté. D'accord? Les bases de Satoshi quand même sont là-dedans. Donc il ne faut pas l'oublier. Ok. OpenAI serait en train de travailler sur un réseau social concurrent de X. Bah il y en a d'autres qui ont essayé, hein, mais bon, on va voir comment ça fonctionnerait, hein. Je dis qu'il y en a d'autres parce que Donald Trump a lancé son Truth Social qui fonctionne du feu de Dieu, il est tout seul dessus. Je rigole, il y a beaucoup de gens qui y vont, mais pour suivre les conneries qu'il dit, hein. Entre eux, ils ne balancent pas d'informations. Après, par contre, je suis très largement pour la concurrence, c'est-à-dire que d'avoir un monopole, ça a toujours été très mauvais, que ce soit pour nous ou pour un marché. C'est-à-dire que ça a été prouvé 1 milliard de fois et je vous invite à vous rapprocher de Milton Friedman, de Friedrich Hayek, donc de tous ces penseurs de l'économie autrichienne qui ont étudié socialisme, capitaliste, etc., qui ont compris que concrètement, il faut mettre en place de la concurrence et tuer la concurrence. On l'a vu, ça a été démontré, ça ne peut pas fonctionner. Et le planisme aussi, ça ne fonctionne pas. Alors attention, je vous vois venir, j'ai bien dit planisme et pas planiste. D'accord? Même si c'est deux catégories de gens qui ont raté 2-3 trucs, c'est pas les mêmes choses. Les planistes, c'est ceux qui pensent que la Terre est plate. Allez voir la vidéo de Guillaume Play, mais bon, théoriquement, parmi tous ceux qui nous regardent, il y en a quelques-uns. Bonjour à vous. Le planisme, par contre, c'est ceux qui prévoient de faire un plan, donc de faire une gestion de monopole, etc. etc. Rapprochez-vous de tout ça, très important, c'est aussi débile, pour dire ça comme ça simplement, mais le planisme, c'est ce qu'on a mis en place depuis les années 1900, à savoir d'essayer de planifier ce qui se passe, de mettre en place le système de banque centrale, blablabla, qui a été prouvé ne fonctionne pas. Bref, donc en tout cas, il faut mettre en place de la concurrence, et pourquoi pas concurrencer les plus gros, même si ça l'est déjà en vrai, des concurrents de X, il y en a plein, mais pourquoi pas, on verra bien s'ils arrivent à le faire, surtout que quand même avec l'entreprise leader avec ChatGPT, tu vois, c'est pareil, il y a des concurrents, Gemini, etc. Mais pour l'instant, si tu arrives à faire quelque chose de sérieux, pourquoi pas. Sur Binance, presque 1 milliard de dollars passés au chalumeau, le 31e burn de BNB frappe fort. Effectivement, à chaque fois on revoit ce type de news, c'est la politique de développement du BNB, donc de la Binance Smart Chain, qui pour l'instant, jusqu'à présent, fonctionne très très bien pour les investisseurs, parce que même en période compliquée, où est-ce qu'il est mon petit BNB, on arrive à largement tenir le bateau depuis toute cette période-là. Ils sont toujours et encore aux alentours des 584 dollars. C'est pas le meilleur investissement, mais c'est le meilleur stablecoin presque. C'est-à-dire qu'on avait fait logiquement beaucoup aux alentours des 303. Une fois qu'on est revenu, vous le voyez, c'est-à-dire que donc depuis mars 2024, depuis l'année dernière, en moyenne, alors certes on est allé chercher un peu plus haut, un petit peu plus bas, mais en moyenne on est resté à 591, soit 600 dollars, donc pas grand chose à expliquer là-dessus. Ça, c'est une news que je trouve importante, mais la question est à se poser plutôt de est-ce que 6 suffit pour faire la concurrence loyale décentralisée? Parce qu'effectivement, il faut quand même savoir que 6 entreprises actuellement produisent 9 blocs sur 10 quand on prend les statistiques sur Bitcoin. Et du coup, les gens se posent, est-ce qu'on est réellement décentralisé? C'est-à-dire que vous savez qu'on peut mettre un petit peu de messages et de certains points dans les trucs quand c'est nous qui le décentralisons. Bref, je pense concrètement qu'il ne faut pas oublier que ces entreprises sont ce qu'on appelle beaucoup des pools de liquidités, etc. Et que pour moi, on est encore très largement décentralisé, qu'il n'y a pas réellement de problème. Mais bon, ça serait plus inquiétant s'il y avait une ou deux, 6.
Sachant que derrière il y a beaucoup de petits, qu'il en suffit qu'un seul arrive pour foutre le bazar, je pense pas que ce soit un vrai problème, mais la question peut se poser quand même. Donc intéressant, allez regarder ça si ça vous intéresse. Pourquoi le Krill Crypto Wallet Connect a-t-il doublé en 1 heure? Bah écoutez, ça je l'ai pas vu passer. Ah, mais c'est parce qu'en fait, ok, le wallet, en fait, Wallet Connect, pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas forcément vu les dernières vidéos à titre éducatif, ou pour ceux qui sont pas dans la partie Panda Premium, donc l'offre Premium qu'on vous offre, qu'on vous propose, parce qu'on vous l'offre pas, hein, on travaille les amis, donc il faut payer pour le travail, hein. Si jamais vous voulez encore des trucs gratuits, ben allez vous prendre des murs. Nous, on vous ouvre des portes. Pas mal comme explication, ça je pense. Bref, en tout cas Wallet Connect, pour vous l'avoir montré plusieurs fois, c'est ce qui permet de relier, on va dire ça comme ça, les différents protocoles, notamment de la DeFi, avec certains wallets, et notamment vous l'utilisez quand vous avez une carte ou des cartes en gem sur vos téléphones. Vous allez pouvoir aller sur Jumper, faire du bridge ou que sais-je encore grâce à Wallet Connect en vous connectant directement sur votre truc Tangem, c'est super bien. Et du coup en fait, comme la solution a débarqué sur crypto.com, Kraken qui font beaucoup de bruit, bon ben le token est monté, logique. Le compte X du ministre britannique a été piraté pour promouvoir une fausse crypto. J'ai l'impression de voir ça une fois par mois. Bon, comme d'habitude, je vous le répète parce que c'est important. Ça, c'est vraiment c'est la nouvelle phrase de Carglass, hein, les amis. Je vous le dis tout de suite. Si ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. Donc, si vous voyez une ministre britannique qui vous chill un même coin à la con, ça sent la merde. Donc, c'est de la merde. D'accord ? Faites attention, n'essayez pas d'être les premiers sur les trucs. J'ai même pas envie de vous dire 9 fois sur 10 parce que c'est plus 900 milliards de millions de 9 là avec une seule chance que si vous rentrez trop tôt, vous preniez un mur. Des trucs qui se lancent tous les jours, c'est incroyable. D'ailleurs, je vais vous faire des cours éducatifs un peu sur certains points. Je pense que ça en aidera beaucoup, notamment sur la blockchain abstract qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Salut Mr. Rabbit si tu regardes cette vidéo. Donc faites attention à tout ça. Gary Gensler optimiste sur l'avenir de Bitcoin, ça me flingue. C'est à dire que le gars il part et maintenant il devient un maxi de Bitcoin, un délire. Bon, je vais pas lire ce truc là parce que voir sa tête ça m'a fatigué toute l'année dernière. Les stablecoins font mieux que Visa, 13 500 milliards de dollars de volume en 2024. En vrai, c'est logique et même Visa s'est accordé à développer ça avec les stablecoins. Donc pourquoi pas, vous avez l'analyse aussi de Vincent Gagne pour tous ceux... ah non, c'est pas sur la version payante, pourquoi pas. Je vais quand même activer un petit peu, hein, sinon on va passer pendant 8 ans. 19 milliards de dollars de RWA, la quantité active tokenisée double en un an. Ça, je vous l'ai dit, c'est l'avenir. Les RWA et les oracles, c'est logique qu'on en a réellement besoin, d'accord. Après, la question se pose un peu de partout, est-ce qu'on a besoin d'avoir une technologie avec une monnaie entre guillemets derrière? Ça, c'est une question qui est intéressante de se poser. Moi, je pense que oui, mais dans tous les cas, pour l'instant, on en est encore loin. Il y a beaucoup de développement qui reste à faire. 19 milliards de dollars de RWA, je pense qu'on est encore très bas par rapport à ce qu'il y a sur ce marché. Donc ça va arriver. Les RWA fonctionnent avec les oracles. Les oracles, vous connaissez le Link par exemple, et puis les RWA, bah, malheureusement c'est les protocoles comme Mantra qui, vous l'avez bien vu, ont été flingués. La Russie veut officiellement lancer son propre stablecoin, ils en parlent depuis je sais pas combien de temps, donc de voir cette news là, je verrai quand c'est réellement fait. Sommes-nous déjà en bear market? Donc ça c'est exactement la news que je vous ai montré tout à l'heure, enfin que je vous ai expliqué. Selon moi non. Donc regardez quand même l'avis qui a été donné sur plein de points, c'est à dire que tu as des courbes dans tous les coins où là en fait il t'explique qu'on est renouveau dans une zone rouge, mais bon allez écouter, on était aussi dans un bear market en 2021. Donc moi je pense que clairement cette zone là c'est ce qui se passe actuellement et vous le voyez, ça peut durer un certain temps. N'oubliez pas que là on est certes dans une zone compliquée, je pense qu'ils auraient pu la démarrer un poil plus tôt et on va en ressortir par le haut et je pense qu'on va surperformer en termes de deuxième pic ce qu'on avait fait en 2021. C'est à dire que je pense sincèrement que ce qu'on a fait là c'est vraiment tout petit. Donc on verra bien, mais c'est mon simple et humble avis, l'avenir nous dira qui a raison. Si c'est pas raison, c'est vous montrer un petit peu ce qui se passe. Quand une plateforme crypto inspire un épisode de Black Mirror, ouais ça c'est assez drôle, mais bon, c'est laquelle qu'ils ont cité là-dedans?
Entre satire dystopique et réalité troublante, un épisode de Black Mirror semble viser plein cœur la crypto, notamment dérivé de Pump.fun. Ouais, c'est sur Pump.fun, ok, ça m'étonne pas trop. Je l'ai pas vu cet épisode, je suis pas trop sur ces trucs Black Mirror, mais bon, si vous l'avez vu, pourquoi pas. Les mineurs de Bitcoin ont vendu 42% de leur production en mars, un plus haut depuis octobre. Ça, c'est des informations que vous devez regarder. C'est-à-dire que les mineurs de Bitcoin, en général, c'est ceux qui font la pluie et le beau temps. Pourquoi? Parce que c'est eux, bon, ils le font de moins en moins, mais c'est quand même eux qui, en fait, détiennent les nouveaux bitcoins qui sont mis en circulation. Il ne faut pas oublier quelque chose, que le prix de bitcoin se fait en fonction de l'offre et la demande. C'est-à-dire que si il y a plein de gens qui veulent acheter du bitcoin et que les gens qui en ont déjà décident de ne pas le vendre, le prix va monter jusqu'à ce que ceux qui ne veulent pas vendre craquent et vendent. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, historiquement, ça l'est un peu de moins en moins parce que du coup ils minent de moins en moins, mais c'est quand même eux en fait qui font la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que s'ils gardent et ils décident pas de vendre à tel prix, le prix a naturellement tendance à monter parce qu'en fait c'est eux qui vont faire la pluie et le beau temps. Encore une fois, je l'ai répété 3 fois, hein, Carglass. Et là, si eux ils vendent, ça signifie qu'en fait ils ne pensent pas pouvoir le vendre plus cher sur le mois prochain. Donc ça, entre guillemets, confirme ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que le mois d'avril est un mois pour l'instant compliqué. Ça, c'était le mois de mars. Vérifiez un petit peu les différents mouvements, vous avez un petit peu partout certains points. Monthly Summary Bitcoin Mining Company, tu regardes un petit peu ce qui se passe, où est-ce qu'ils vont, et tu peux regarder les flux Bitcoin s'ils se dirigent vers des sociétés comme Binance, c'est pour être vendu, etc., etc. Apprenez à regarder ça, c'est vraiment très très important. Les frais d'Ether chutent à leur plus bas niveau en 5 ans. Pour l'avoir utilisé encore mercredi très récemment, on est de retour à quelques centimes. Donc en vrai, si vous avez des choses que vous voulez faire sur Ether qui vous ont été bloqués pendant un certain temps, vous pouvez directement les faire sur Ethereum. C'est d'ailleurs cette même et simple raison qui fait que les principaux layers 2 qui fonctionnent quand Ether est trop cher ne fonctionnent pas du tout actuellement. Tout le monde s'en fout. Il fut un temps où Arbitrum, tout le monde me disait mais c'est le futur, on est à 2 balles, ça va être à 20 balles. On est à 20 centimes. Optimisme, c'est la même chose. Un peu moins pire, on était à 4,50, on est à 65 centimes. Le Polygon Matic, qui est une excellente technologie, c'est pareil, on était à 1,30$, on est à 18 centimes. Le Starknet, qui a jamais eu le temps réellement d'arriver, il était à 2,5$, il est à 12 centimes, d'accord? Donc effectivement, c'est très compliqué et ça le sera encore tant qu'on n'a pas cet engouement d'utilisation, d'accord? Les layers sont indispensables quand on a de l'utilisation. Quand il y a du pétage de câbles sur des blockchains SUI, Solana, etc. qui fonctionnent très vite et rapidement et qui sont là juste pour faire des stablecoins, je vais y arriver. Même coin pourri, bon. On ne peut pas lutter pour l'instant, mais ça va revenir, notamment avec les RWA, etc. La Suède serait bientôt prête à adopter le Bitcoin comme actif de réserve. En vrai, oui, je pense que les États-Unis ont entre guillemets donné une bonne idée, même s'ils ne l'ont pas du tout faite dans le bon sens. C'est facile de dire, tiens, on va faire une réserve, parce qu'en fait, on a déjà une réserve. Donc, on va juste annoncer officiellement que ce qu'on avait en réserve, c'est une réserve. C'est concrètement ce qui s'est passé aux États-Unis. Rien de fou. Alors que certains autres pays qui n'en ont pas beaucoup, l'annoncer en réserve, il va falloir quand même faire un petit peu de développement et de travail pour en acheter. Donc on verra, pour l'instant c'est encore à des années-lumière tout ce type d'informations et on le voit bien, on est sur une hésitation, on a Bitcoin qui devance tout le monde à 64% et concrètement ce qui se passe c'est le calme plat pour l'instant en daily. Tiens, je vais vous le laisser en daily pour l'instant pour finir la vidéo, vous le voyez parfaitement en daily. Ça fait quasiment une semaine qu'il ne se passe rien. On est aux alentours des 84-85 000 $. On a des tendances vers la baisse, on a des tendances vers la hausse. Je vous l'ai déjà dit, ça changera si on a un réel mouvement macro ou géopolitique. Je vais vous laisser là quasiment une demi-heure pour la vidéo sur YouTube, c'est parfait. Je vais rester encore rapidement avec ceux qui sont en live sur TikTok, Twitch et YouTube pour répondre à leurs diverses questions. En attendant, tous ceux qui sont en train de regarder la vidéo sur YouTube, merci pour votre soutien, merci de lâcher des likes. On va faire beaucoup de bruit, du moins je suis en train de lancer d'officialiser le POC, le Proof of Concept dans ma région par rapport
aux entreprises. En tout cas, ce que j'ai proposé ce matin, ça a été extrêmement bien reçu et ça va faire obligatoirement du bruit. Si vous voulez rentrer dans l'aventure, let's go les amis. Et j'en profite aussi pour vous expliquer que si vous avez une entreprise, envoyez-moi un email à théophile.gouriot ou alors à contact@bamboufine.io. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube. Je vous laisse là, je reste avec ceux qui sont en live. Ciao à ceux de YouTube. N'oubliez pas la chose la plus importante, apprenez aujourd'hui et investissez seulement demain. Ciao YouTube.